ok, ok, let's go, now. Non, allez, stop. Yo, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube. Bam direction le mall, on va aller se poser juste à côté de la salle de sport. D'ailleurs, on ne pourra plus y aller, on va changer d'appartement. Ça, on partagera aussi les prochaines vidéos parce qu'on part dès demain, on change d'appartement encore. Donc du coup, on va peut-être pas reprendre l'abonnement pour les dernières semaines. Là, on part au mall, on va manger. J'ai 2 rendez-vous de consultation pour des nouveaux coachings. Après, on part voir Aurélien, donc la maison de la masse, pour continuer le projet pour le Canada. Et oui, on vous en parlera directement sur place. Et puis, bah, nous, on est parti. Hein. Let's go. Toujours Jean aux commandes, fidèle au poste. Let's go. Ça, tu vois, à chaque fois, regarde, c'est mal fermé. Voilà. Hello. Heureusement qu'ici, c'est sécure. Ah, mais déjà là. Bien sûr qu'il est déjà là. C'est moi, je lui dis, hey, ramène-toi, viens ma mère. Ramène ta grosse tête. Ah, vas-y, ramène. J'ai dit 35. Frérot. Mais non, je suis trop con. Non. Le G, c'est le G. C'est le J, C'est le G. un 3 à la fac. Il y a le J et il y a le G. T'as vraiment sélectionné le même étage où on était quand même. Je suis un peu fatigué. Trop fort. Eh, j'ai battu record aujourd'hui. 5h20 de sommeil. 5h20 les enfants. Là, vous allez me dire, mais il est complètement baisé. 5h20. Oui, monsieur. T'as pris la carte? Ouais. Oh, t'es bon. Moi, j'ai complètement oublié. Ça faisait 2-3 jours qu'il faisait pas beau, il pleuvait le matin. En espérant qu'aujourd'hui ça aille mieux. Ah là ça va, il fait beau. Ouais, il fait bon là. Ça peut être important. C'est important. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vivre en communauté, c'est-à-dire que bah, là on est 3, on vit ensemble au quotidien. Et on peut peut-être se poser la question si on s'entend bien. Je vous avoue, on s'est même pas embrouillé une seule fois depuis le début. Parce qu'on est quand même des gars où les gens s'en branlent un peu. Hein. On reste des mecs. Hein. On va pas se mentir. Donc non, la cohabitation se passe plutôt bien, je sais pas, genre ça va. Ah nickel hein. Voilà, donc bon après on a le pauvre. En vrai des fois on a de la peine pour Jean parce que on fait que le charrier pour rien, pour de la merde avec Anto, mais c'est notre moyen d'extérioriser et Ouais, mais ça on va, a ça besoin. reste bon enfant. Ça reste cool. toujours bon Ça enfant, va. toujours bon enfant. Ça va. Voilà, on dit juste des conneries. De toute façon on quand se même. lâche tous alors. Exactement. Mais je pense que c'est important justement de se taquiner, chercher, rigoler, pour justement lâcher les vapes. Parce que sinon tu pètes un câble quoi. Donc, Oui. Et demain, c'est l'anniversaire de ma maman. Et on sera toujours pas là pour le fêter. Et on sera Allez, toujours super. pas là, comme d'habitude. Je suis rarement là pour les anniversaires, surtout de ma soeur et de ma mère. Après, j'essaie d'être là pour l'anniversaire de mon père et ma grand-mère parce que, pour la petite histoire, ma grand-mère pardon, est née le 17 mars, mon père le 17 mars et moi le 18 mars. Donc j'ai pas voulu sortir le 17. Te casse pas la gueule. Non, ça ira. Donc à chaque fois pour la petite histoire, j'essaye à chaque fois d'essayer de revenir à chaque fois pour ma date d'anniversaire parce qu'on est tous à peu près à la même date. Aussi. Tiens, attends. Tu vas voir. Ça, On inverse un peu les rôles. c'est moi le cadreur normalement. c'est pas toi. On inverse les rôles. Comment ça va, Jean? Ces images ne sortiront jamais. Si. C'est moi qui ai le contrôle sur ce qui sort ou pas. D'accord. Donc ces images ne sortiront pas. Allez, ça fait du bien un peu de changer. Bon, Ça comment fait ça du bien va? à mes poignets surtout. Pas vous Tu mentir. m'étonnes. Parce que là on a le stabilisateur avec un bon gros Alpha 7 III. Bah, quelles sont tes impressions du coup à Dubaï? Comment tu te sens? Ah mais que- ça c'est un thème qu'on pourra aborder peut-être dans un futur podcast tous les deux. Ça. Ah, mais ça, c'est sûr qu'on va le Tu faire. vois, donc ça sert pas peut-être pas à grand chose. Ouais, mais quand même, les premières petites phrases, quand même, savoir un peu si tu kiffes. Ressenti, c'est stylé quand même. Bon, moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Donc, les fonds, j'ai pas les finances, on va dire, pour profiter à 100% du pays. Ouais, On bien va sûr. pas se mentir. Donc je suis plus là pour taffer et de temps en temps commander à manger. Voilà, de temps en temps. Ça reste quand même très cool. Voilà. Bah, surtout que tu Donc, viens au mois de février quand même. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Ouais, le temps, ça va, il est stylé. Là, on va rentrer en France, on va perdre 20 degrés, ça va être bizarre. Mais première impression, très bonne. Je resterai pas, c'est pas un pays dans lequel je resterai toute l'année, je vais pas vous mentir. Hein. Au-delà du fait qu'il fait très chaud l'été. Mais ça reste sympa de passer, je pense, 3 semaines, un mois, c'est pas dégueu. Un mois et demi, ouais, un mois et demi, on reste quoi, un mois et demi, nous? Un truc Ouais, un comme peu ça. plus, ouais. Un mois et demi, peut-être c'est vite fait un peu long. Et encore que, ça passe vite. quand Ouais, même. ça va, ouais, ça va Ça vite. passe assez vite. En vrai, pour taffer, c'est quand même chier. Pour, Voilà. pour le focus, c'est pas mal. Ce petit retour à chaud.
Il était Voilà. pas prêt, c'était pas préparé. Rico qui est en mode homme d'affaires là. Toujours. Voilà. Hey Bon, ça y est. Là, il va investir 10 millions dans un projet là. Ah, Pas putain, longtemps. si seulement. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, qui like, qui commentent, qui contribuent un peu à ce nouveau projet. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je sais que je le répète peut-être souvent, mais si vous proposez des questions, bah, ça peut faire grandir la chaîne, créer quelque chose entre ceux qui regardent la chaîne et mon histoire. Donc je suis vraiment preneur de vos questions. Et puis voilà, hein, en vrai de vrai, j'essaye au fur et à mesure de m'ouvrir, quelque chose qui n'est pas forcément évident pour moi. Surtout que j'ai l'impression d'avoir rien à dire. Parce qu'en vrai, Mais ça, c'est parce que tu t'exprimes jamais. parce que je suis un soldat. Pense qu'au travail, les gars. Let's fucking go. Pense qu'au taf. C'est pas de ma faute. Si, c'est ta faute. J'ai été conçu. I'll be back. Ils ont tes 800. Exactement. On m'a conçu pour travailler, ni plus ni moins. Putain. Je suis un soldat qui doit concevoir des choses. Ça, c'est un petit déjeuner, tu vois. 2 œufs bénédicts avec du bacon, de l'avocat, babam, un petit monster. Et là, on démarre la journée à 10 000. Après, je me demande pourquoi je suis hyper actif. Ça paraît peut-être bête, mais un truc que je peux conseiller à toutes les personnes qui essaient d'entreprendre, arrêtez de bosser depuis chez vous. Ça paraît super bête, hein. Mais moi, je faisais que ça avant. Et en fait, c'est le meilleur moyen de ne pas du tout être productif, d'être frustré au quotidien, vraiment de ne pas avancer. Si vous pouvez, sortez. Allez dans un café, peu importe où vous allez le faire, vous allez bosser, mais sortez. Ça va vous amener de la créativité pendant que vous marchez. Être dans un environnement qui est différent vous permet d'avoir une vision peut-être différente de votre business. Et vraiment, c'est quelque chose qui, moi, j'ai appris quand j'ai commencé à voyager, c'est que bosser depuis chez soi, moi, j'arrête pas de leur dire, chaque fois je dis, moi, je sors, je vais péter un câble. Donc, j'ai besoin de ça aussi. Donc, ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Juste après manger, là, je vais faire les newsletters, parce que j'ai une petite offre à vous proposer. Et après, j'ai les consultations à 13h, donc dans 1h15. Bah là, on va aller chez Aurel. On attend le taxi. J'ai un coup de barre, mon pote. Wow. Je prends un chaos technique là. On est resté quoi, 2 heures là sur l'ordi? Ah ouais, je suis HS. Et pourtant, on est reparti. Je vais faire une petite sieste dans le taxi, ça va durer 10 minutes et on est reparti. À part si on n'arrive pas à retrouver le taxi. Allez mon copain là, je fais un taxi mon copain. Il est 15h40, on est quel jour? Je sais même plus, mercredi. Donc du coup, mercredi après-midi, en tout cas souvent les après-midi, il y a énormément de gens qui prennent les taxis. Et là on vient juste de sortir du mall et on a mis énormément de temps à trouver un taxi. Habituellement, en même pas 2 minutes, on a trouvé son taxi. Là, beaucoup plus de difficultés à cette heure-ci. Un peu chiant, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Surtout que là, ce que je disais, j'aime pas du tout râler. Mais quand t'es fatigué, pour de la merde en plus, vraiment pour de la merde. Mais du coup, on a mis du temps. Donc en fait, sur l'application Careem, si vous venez à Dubaï, donc Careem, c'est A-R-2-E-M, vous pouvez en fait directement réserver vos taxis. Et vous pouvez choisir la classe de votre taxi. Si vous voulez un taxi lambda, un taxi premium, confort, bref, vous choisissez. Et comme le taxi lambda, ça venait pas, je dirais tant pis, taxi confort. Donc là, on est juste dans une Tesla, rien de ouf, hein, mais habituellement, on est dans un taxi Toyota, souvent les 3 quarts du temps. Et là, il va falloir que je fasse une petite sieste, je pense. J'ai 18 minutes pour fermer un peu les yeux, pour être en forme après avec Aurel et être concentré pour toujours le projet canadien. Allez, à tout à l'heure. Après vous, je vous en prie. Merci. Test, test. Tu nous entends dans tes AirPods là? Non, Ce serait beau ça un petit serait beau retour. ça. Ce serait beau un petit retour AirPod. Non mais on se retrouve du coup chez mon pote Aurel, à la maison de la masse. Enchanté. Bon, de toute façon, je pense que vous le voyez régulièrement avec moi. Chaque fois que je viens de Dubaï, je viens chez lui. Pour ceux qui n'avaient pas vu d'ailleurs, on avait fait une vidéo ensemble, c'était il y a déjà 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Ouais, on avait lancé Ouais, je un m'entraîne thème. avec. Ouais, C'était trop cool. ouais. On vous le repartagera directement dans Ouais, dans le. En gros, il faisait une séance de prépa physique. Moi qui ne m'entraîne pas en prépa physique, on avait fait une séance de prépa physique.
C'était bien cool. Ouais. C'était bien Cool. Non, je me suis claqué, je me suis dit, j'allais. Putain, c'est vrai. Alors que moi, Facilité. Rien, la Il a des facilité, facilités, ce mec. Il y a des génétiques. Ouais, qu'est-ce que tu veux. T'es dopé, toi. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, donc depuis Aurel, peut-être un peu en parler de toi, un peu ce que tu fais quand ouais, t'aides si un tu peu les veux, gens. ouais, vas-y. Du coup, moi, ce que je fais, plusieurs choses, dont des salles de sport. Et donc, c'est pour ça qu'avec Rico, on travaille sur son projet. C'est que je l'aide avec mes maigres connaissances sur quelques étapes de son projet. Ça va du business plan, savoir comment calculer un peu pour, en gros, pour Rico, il part pas un peu dans tous les sens, mais quand même, il a besoin d'être un peu cadré et donc donner des fois des directives qui peuvent être intéressantes sur comment ouvrir une salle de sport. Parce que mine de rien, c'est bien beau de vouloir ouvrir une salle de sport, mais il y a quand même certains process à faire et surtout des réflexions à avoir. Donc moi, je fais ça pour moi d'abord dans la salle où je me trouve, qui est ma 5e perso. Et à côté de ça, donc j'aide des personnes qui veulent ouvrir leur salle de sport sur toutes les étapes du projet. Ça peut être sur certaines missions spécifiques, comme un business plan, juste la commande des machines, le choix des machines, ou un accompagnement complet, limite pas clé en main, mais presque, sur une ouverture de salle de sport. Donc voilà pourquoi Rico est là, pour que je l'aide avec son projet du coup, qui est dans un autre pays, quand tu connais pas les process, donc plein de choses à voir. Et donc très cool, bon projet. Donc le gros avantage surtout, c'est que tu as une vision très externe, vu que c'est pas pour toi. Exactement. Et donc du coup, des trucs qui sauter sur un truc, des trucs qu'on voudrait, mais en fait d'avoir quelqu'un qui te dit non, ça peut être compliqué, ça peut être tricky, ça faut faire attention, pense à ça, c'est exactement ça, ça va avoir une vision externe. J'allais dire c'est con, mais encore une fois le parallèle avec un coaching, c'est toujours bien des fois d'avoir quelqu'un externe parce que tu vas pas pouvoir des fois te gérer tout seul, donc du coup c'est un peu le même principe. Ouais, moi c'est vrai que là je me rends compte moi aussi, c'est que comme d'habitude je suis toujours un fonceur et le fait d'en parler, on n'a pas encore parlé quoi, 1 heure? 1h30 tu vois, et des fois ça a permis déjà de cadrer. Surtout les petits détails quoi, les trucs que tu oublies, les trucs que tu n'es pas précis. Il ne faut pas oublier que je vais arriver dans un autre pays, que les banques ne me connaissent pas, que j'ai pas de crédit score au Canada. Donc du coup, il va falloir que par mon dossier et l'apport financier que je vais proposer, que ça passe. Ouais. Donc ça va être ça le plus dur. Donc mais aujourd'hui, on a quand même vu pas mal de choses quand même. Ouais. J'ai quand même beaucoup de taf. Ouais, du coup, je t'ai rajouté du taf, ouais. J'avoue. Non, juste pour vous aiguiller, parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo YouTube, je crois que c'était la 2e. C'était la 2e. Donc là, je vais devoir refaire la stratégie un peu sur le prévisionnel de préparation physique, dans le sens où, en ayant parlé un peu avec Aurel, on pense que, et puis il a raison, déjà ce sera moins compliqué pour moi, mais d'être focalisé que d'abord sur l'aspect performance et pas l'aspect santé avec naturopathe, médecin, etc. À voir comment le dossier se termine à la fin, à voir aussi au niveau financier si ça passe, etc. Mais se focaliser d'abord que sur l'aspect performance pour les athlètes. Vraiment. Donc je dois revoir un peu le prévisionnel si je me focus que sur les athlètes déjà. Je dois voir aussi le prix, comment je m'engage avec les personnes, les physios, kinés. Les prestataires externes. Ouais, tout ce qui est prestataire externe, justement, revoir si je fais une stratégie avec, comme tu as dit, des prestataires. C'est ça, soit en freelance, voilà. Soit en salarié. Ouais. Donc soit avec un système de commission, soit avec un système de salaire qui change tous les calculs. Ouais, donc ça, il faut que je revoie ça. Il faut que je vois des petits détails de fiscalité par rapport à des prix que j'ai émis, que c'était un peu trop haut. Revoir les services d'engagement aussi avec ces athlètes, 3 mois, 6 mois, 1 an. On va revoir un peu la stratégie financière pour rester le plus, on va dire, précis possible. Voilà. Même si c'est un prévisionnel, ça reste… Exactement. Voilà. Et de toute façon, il faut itérer. Autant tu vas faire un dossier, tu vas aller voir une banque, 2 banques, et selon les feedbacks des banques, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau pays, des nouveaux banques, des nouveaux process, ils n'ont pas les mêmes attentes qu'une banque peut-être européenne, tu vois. Et après, tu itères sur un dossier et ok, selon les retours des banques, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Là, je vais bosser sur autre chose, je vais rajouter ça, enlever ça, etc. La banque, elle va entendre ça, elle veut faire ça. Et encore une fois, donc ça peut être bien de le rappeler, mais là, le dossier bancaire qu'on fait, donc certes, c'est censé se rapprocher de la réalité de ce que vous voulez faire dans votre activité, mais ça reste aussi un dossier pour obtenir de l'argent. Donc vous pouvez faire un dossier bancaire qui ne correspondra pas à 100% à ce que vous allez faire. Si vous croyez après en votre vision et à ce que vous allez mettre en place dans votre salle, tant que vous avez votre prêt, il faut faire un dossier avantageux aux yeux des banques pour être sûr d'avoir votre prêt. Une fois que vous avez votre prêt, faites ce que vous voulez, le banquier ne va pas voir va pas venir vérifier si vous faites 3 mois, 6 mois d'engagement sur un truc, enfin bref. Donc c'est vraiment
faut pas vendre du rêve à la banque, entre guillemets, mais un petit peu pour réussir à obtenir son prêt. Et puis une fois que tu as ton prêt, tu fais ce que tu veux dans ton club. Ouais, complètement. C'est du taf. Hein. Ah bah oui, il y a du taf là. Et là, oui, il y a le dernier Ah ouais. truc aussi, on était en train de finir, c'était tout ce qui va être matos, prix de matos, listing du matos. Qui est une des premières étapes, hein, de toute Ouais, façon, ouais, hein. c'est ça. Ouais, Faut savoir chiffrer. combien de fois. Faut chiffrer. La grosse inconnue, encore une fois, c'est sur les travaux du local. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc que. Vraiment quand je vais être sur place. Voilà, dernière chose à voir. Mais par contre, le prix du matos, tout ça, vous pouvez le faire De toute façon, là, bien en amont. on a regardé un peu le matos, tout ce qui va être prépa, hein, prépa physique, récupération, vraiment pas mal de travail sur tout ce qui va être matos de récup. Je vais pas vous mentir, quand je vois ça, ça me fait rêver de ouf. Ouais, mais c'est Ça cool, fait hein. rêver de ouf. Est-ce que tu t'imagines, tu te projettes Ah ouais, déjà tu te projettes de ouf. Et je disais juste avant qu'on active la caméra, ça me refait donner du goût à tout ça. Enfin, ça fait des années, tu vois, que je suis préparateur physique, mais avec les années, avec les réseaux, être tout le temps sur les réseaux, on oublie réellement pourquoi on fait tout ça. Et là, en fait, me dire que, parce qu'on en parle dans les autres vidéos, où justement, au niveau du coaching en ce moment, pour moi, c'est, en tout cas, le mois de février était moins bon que les autres mois, donc un peu plus compliqué. Et en fait, se recentrer sur ce qu'on aime, du coup, ça nous fait encore, ça nous excite, tu vois, ça nous Ouais, stimule, grave, tu ça te vois. motive. Hein. Et c'est vrai que là, rien que de parler de tout ça, ça me met zéro pression. C'est trop bizarre à dire. J'ai pas de pression. Je suis plutôt excité de la chose, juste. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire la vidéo avec Aurel, parce que le mettre en avant aussi, parce que sans lui, je pourrais pas. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que je suis trop fonceur. Moi, je me connais, je sais, j'aurais fait de la merde. Tout ce qui est paperasse, je suis pas très bon. Et comme tu as quand même pas mal d'expérience dans ce milieu-là, et puis tu as réussi à construire un truc en dehors de la France, Ouais. c'est pas facile, donc C'est t'es clair. le meilleur exemple pour ça, donc je le sauce, mais en vrai c'est véridique. Donc c'est vrai que moi je sais que j'aurais été trop fonceur et j'aurais oublié les trois quarts des choses. Donc voilà, faut juste que j'apprenne à me reposer un peu pour être bien précis sur les trucs, c'est tout. De toute façon, Ah ouais. dans l'appartement, ils n'arrêtent pas de m'engueuler. Ils disent dors, parce que des fois j'ai des vertiges, je suis un peu fatigué quand même. Je dors 4 heures, j'ai une bonne moyenne, 4 heures de sommeil. Fragile. Hein. Enfin bref, donc voilà. Donc, en tout cas, merci mon pote. Avec grand plaisir. Et puis de toute façon, moi je te reviens avec tout ça. Pas dans 3 mois. Non, maintenant il faut qu'avant que je reparte. Hein. Voilà, donc. Parce que bon, il me reste quoi, 2 semaines et demie 2-3 semaines. Ben voilà. Ouais. Donc ouais, j'ai du boulot. Voilà. Si vous cherchez des informations, on vous les mettra directement sur Tous les liens en description. Voilà, comme d'habitude. Exactement. Et puis n'hésitez pas à le suivre aussi sur YouTube, parce que tu as ta Merci, chaîne c'est YouTube. gentil. Exactement, la maison de la masse, tout simplement. Voilà, tout simplement. Instagram, téléchargez mon application si vous cherchez un logbook. Voilà. Ça lui fait pas concurrence. Non, on n'a pas, on n'a pas la même chose. Vous pouvez y aller. Bon, super. Bon, Voilà. merci mon pote. Et puis de toute façon, on Avec se grand dit plaisir. à la prochaine. Salut. Salut.